Salut à tous, on est lundi matin, il est 2h et là j'arrive au dépôt. On est au dépôt, je vais aller faire mon plein de gasoil comme tous les lundis. Et après direction Angers, Ancenis et Derval. Voilà, donc ça va le faire. Il fait un temps de merde, il y a des gros orages au loin, là, ça pète dans tous les sens. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Il faut aller mettre du gasoil parce que Vincent il a pris le camion mais il met pas de gasoil. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après. Allez les amis. Allez, donc là il est 9h15 et je viens de vider mon premier client et là on va au deuxième à Ancenis. J'ai rendez-vous entre 10 et 11 donc logiquement c'est bon quoi. Et puis voilà, et après on ira au troisième à Derval. Et Derval j'ai rendez-vous à 14h30. Et cette nuit j'ai eu un putain de temps de merde. Alors pour la petite histoire, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que hier j'étais au parc Le Pal, parc d'attraction, un zoo, c'est un super parc. C'est à côté de chez moi, nous on allait pas à l'année donc on y va régulièrement. Et en revenant, on a pris un orage de grêle, mais un truc de ouf. Il a fallu que je m'arrête sur le bas-côté. Et quand la grêle s'est arrêtée, en fait, 100 mètres devant, il y avait un arbre qui était couché sur la route. Donc il a fallu faire demi-tour et tout. Et c'est la même route que j'ai prise ce matin pour monter en fait. Et je suis repassé là-bas ce matin, rebelote, orage de grêle. Je dis non mais c'est incroyable quoi. Et puis voilà, puis alors vendredi j'avais tout lavé mon camion nickel de chez Nickel, Vincent l'a pris. Voilà, il est dégueulasse, dégoûté. En même temps j'ai repris un orage donc de toute façon ça n'a pas arrangé les choses non plus. Mais bon. Allez, petit sablier qui te dit que faut t'attendre. Puis là on va au deuxième. Le deuxième j'ai 6 palettes à lui vider. Il y en a 4 qui sont gerbées déjà donc ça va être vite vu hein. Alors t'as tout avancé. Donc il n'y en a pas pour bien longtemps. Et puis voilà. Là on est à Angers, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais bon, on est à Angers. Allez.
Je viens de vider mon deuxième client et l'envoie au troisième. Et je suis à 65 km. Et là je suis tombé sur un mec qui regarde mes vidéos aussi là. Il travaille chez GFS à Nantes, en porteur. Ah, puis là j'ai rendez-vous à 14h30 et je vais y être, ça va être 11h quoi. 11h20 allez. J'avais pas le choix, j'avais rendez-vous chez les deux autres d'avant. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, on va faire une sieste, hein, on va manger un bout tranquille puis on va faire une sieste. Ça m'ira bien aussi. Hein. Ça me va bien comme programme. Allez les amis, on est parti. On va un peu de vider, j'avais rendez-vous à 14h30.
bah forcément ils te prennent à 14h30, ils te prennent pas avant. Donc voilà. 6 palettes, ils te font attendre. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant on va recharger, là je suis à 30 minutes, donc ça va y aller. J'espère que ça va aller assez vite pour recharger. On va mettre en coupure assez vite. Où je vais, la dernière fois que j'y étais, ça avait été pas mal. Alors j'espère que ça va être pareil, mais non. C'est peut-être pas gagné. Hein. Net. Autocollant boiserie sur dans la porte du Volvo. Et puis là, bah, pendant que j'étais en train de discuter, j'ai rencontré un abonné en fait de chez Malgogne, qui était garé avec un Scania. Et lui il était en galère parce qu'il venait charger une commande qui n'était pas prête. Donc il avait rendez-vous à 14h pour charger, là c'était là, il est 15h quasi. Et ils savent toujours pas comment ils font parce que la commande n'est pas prête, il faut la déraquer et tout. Alors ils envoient des camions, la commande n'est même pas prête. Hein. Ça ne changera pas, ça ne changera pas. Allez, on est parti direction Clavin. Donc on est à 35 km du client. Allez les oiseaux là, parce que j'ai pas de bol en ce moment. Alors, manquerait plus que je pète un pigeon encore. Sauvez-vous. Ah ça c'est pareil alors là, si on descend vite ça va. Des fois ils redescendent pas, tu sais pas si tu peux y aller, tu peux pas y aller. Mais gars, tu peux pas rester en plein milieu. Il est en train de chercher un truc. Salut. T'as pas un briquet s'il te plaît? Eh ben peut-être que si. Mais alors toi t'as vraiment du bol. Hein. C'est gentil, merci. Parce que ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer et j'en avais besoin l'autre jour pour cramer un truc. Hein. Un coup de bol. Ah voilà. Le mec il a de la chance, hein. Il s'arrête, il m'a demandé un briquet parce qu'il a pas de feu. Et en fait, moi ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Et l'autre jour pour la gaine thermo j'avais besoin d'un briquet donc du coup j'en ai embarqué un. Mais c'est marrant quoi, quand même des fois. C'est pour ça que j'en avais un sous la main, comme ça c'était pour de la gaine thermo quand j'ai branché ma plaque en fait, devant. Allez je vous reprends après là, on va aller charger puis je vous reprends après. Là je viens de charger et je sors juste de la cour, je me suis garé et j'ai dépassé mon amplitude de 2 minutes. Je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, de toute façon je pouvais pas couper dans l'entreprise sinon ils fermaient le portail jusqu'à demain matin 8h donc ça m'arrangeait pas. Donc allez voilà. Donc eh ben, je vous dis à demain matin. Allez reparti, je viens de faire ma coupure à Romorantin. Je viens descendre direction le dépôt et après on va descendre sur le 01. Là j'avais 4 heures de volant à Romorantin et puis on va redescendre des dépôts. Je recouperai 45 et après j'irai chez mon client tout simplement. Ça je vais pouvoir passer au dépôt et laver un coup parce que du coup le camion est pourri dégueulasse. Et j'aime pas ça. Il fait un temps magnifique, il y a 19 degrés, 20 degrés et il est 7h et quelques. Parce que je suis en train de tourner en même temps. Non, il est 8h maintenant. Oui, il était 7h15 quand je me suis arrêté couper. Forcément, il est 8h.
Et puis voilà. Ah, STA. Le soleil pleine face. Et on va aller vider ça dans le... Ouais, 01, c'est 69, 01, c'est tout le même tas là. Mais bon, ça va se faire. Ce matin je vous ai pas repris parce qu'il n'y avait rien de passionnant quoi. J'ai décollé, c'était 3h du matin et puis voilà quoi. Et puis avec la GoPro Hero 10 que j'arrive toujours pas à filmer de nuit, il faudrait que je me remette d'après parce que c'est pénible ça. Mais bon. Allez, je vous reprends après. Donc quand ta marchandise a fusé, hein, bah voilà. La tuile vide. Et en fait je suis en train de me vider chez mon pote là. Je vous ai déjà parlé qui fait de la graisse en fait. Et je me vide chez lui et en fait je pose là. Et il y en a un autre de chez nous qui va venir chercher demain. Parce que moi ça devait être livré demain ça en fait. Puis moi j'avais été vidé tout à l'heure. Ah putain j'ai plus l'habitude de ça moi. Lui il a ramené ça. Il fait de la graisse, il recharge en Italie puis il remonte en fait. Mais il y a un tout con, hein. Il faut bien faire contact. Prêter un bouton pour monter, un bouton pour descendre, avancer, reculer. Voilà. Allez, il y a eu changement de programme du coup, j'ai vidé chez mon pote qui fait la graisse là. Allez, bougez pas. D'ailleurs, je suis au téléphone, ben, lui tout se passe bien, hein, il est sur le bateau, tranquille mimile, il rentre là. Non, il repart, il descend là, c'est une connerie en plus. Il descend. Il rentre, j'ai une connerie. Il va descendre en Italie, mais oui, il va en Italie pour recharger et puis il remonte. Donc voilà, donc là je vais recharger maintenant chez XPO. C'est normalement c'était le Franck qui devait faire le voyage, puis ça a merdé, donc du coup c'est moi qui y vais. On doit ouvrir. J'espère qu'elle va ouvrir. Voilà, je l'ai ressonné. Et on est parti. Parce qu'en fait, Franck, comme vous avez pu voir, en fait, j'ai vidé chez lui parce que moi je devais vider demain matin normalement. Et Franck n'a pas pu vider ce qu'il devait vider et donc du coup il pouvait pas recharger forcément. Donc du coup moi j'ai vidé là. Je vais recharger ce que le Franck devait recharger à livrer demain matin et demain après-midi. Et Franck reviendra chercher les palettes pour les livrer demain chez le client. Une fois qu'il aura vidé son premier client chez qui il est bloqué, et ben il viendra prendre mes palettes, les relivrer, là c'est juste pas bien loin. Et du coup c'est Franck qui va recharger les chalets pour Agenot et... Ils sont de plus en plus larges mais ils se rangent pas non plus lui. Hein. Agenot et TBC 85. Donc voilà. Et là je suis chez XPO, j'y suis dans 5 minutes et j'ai 9 heures de volant. Donc j'aurais pas pu aller charger et revenir, tout ça. Donc parce que à la base j'aurais dû aller vider, revenir pour recharger pour pouvoir me mettre en coupure pour partir. Mais le problème c'est que c'était pas jouable, j'aurais pas eu les airs pour revenir là. Donc du coup, sans appeler le client, savoir si ça te dérangeait qu'on le livre que demain matin, le client il a du volant, au contraire. Et on avait plein de livraisons aujourd'hui, donc ça nous arrange demain. Donc des fois ça arrange, parce que je serais allé, j'aurais attendu. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, là la boutique en fait c'est lui qui fait de la graisse. D'ailleurs il a un chauffeur qui s'en va là et qui est en train de me dire qu'elle a démissionné. Donc s'il y en a qui veulent le poster, hein, faut pas hésiter. Vous me dites et je lui transmettrai au pire. Et en fait ce mec là, un jour j'arrive dans la cour et puis Vincent me dit oh, tu vas vider chez le nom de la boutique, je dirais pas. Tu vas vider là-bas et puis
puis voilà, puis j'arrive dans la cour, puis je vois, il y a elle là, puis en fait, je dis mais qu'est-ce que tu fous là? Tu bosses là? Elle me dit non seulement je bosse là, mais en fait t'es chez moi. Je savais même pas que c'était lui. Donc quoi, la vie des fois est bizarrement faite. Et du coup, eux ils partent à 2 sur la Grèce là, ils sont 2 à descendre en Grèce. Et là ils remontent de Grèce parce qu'en fait ils descendent le jeudi. Attendez, je suis perdu. Il redescend le jeudi ou vendredi, il descend en Grèce, il fait ses clients, puis là il remonte là. Ça fait des beaux tours quoi. J'ai dit à Vincent une fois, j'ai failli en faire un tour avec lui, mais ça m'intéresserait bien, j'aimerais bien. Mais pas le faire tout le temps, juste le faire une fois pour dire tiens. Surtout la Grèce quoi. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois. Plus que l'Angleterre. Mais bon. Allez, je reprends après, j'ai plus de batterie. Allez, on est reparti. À charger, donc 2 clients. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait ça me trouve. Et donc là il me reste 1 heure à rouler, donc je vais finir ce qui me reste à rouler. Je vais aller sur Chalon je pense, et puis voilà, parce qu'après Chalon il n'y a plus rien. On va déjà se rapprocher de la vérité. Chalon il faut bien, ouais c'est ça, 30 minutes. Et on partira demain matin de Chalon quoi, là, après ma coupure de 9h quoi. De 9h, il va falloir que je fasse mon plein de gasoil, il va falloir que je fasse mon plein d'AD Blue, et après on ira. J'ai pas vu Farid. Que la voiture du boulot est pas là, donc à mon avis il est parti faire 2-3 courses avec la voiture du boulot. Allez. Comme lundi, hein, on est reparti, on va à Nantes. Bon, ça a bien été, j'y étais là un quart d'heure, donc voilà. Et maintenant on va à Nantes et on va aller... C'est pas Nantes, hein, c'est Carquefou. Faut que je rentre l'adresse parce que en général je sors à Anceny pour aller là-bas. Anceny, puis après je redescends par la nationale jusqu'à Carquefou, comme ça fait un peu moins d'autoroute. Et puis tu arrives directement là-bas, donc ça va bien. Alors je sais pas, parce qu'il y avait des travaux, alors je sais pas s'il y a encore des travaux ou pas. On va déjà... putain, pourquoi je mets 2 R à Carquefou moi? Hop, hop. Carquefou. Carquefou. Et c'est Vega, je crois, la rue, là-bas. Vega. Merde. Vega, avec un S ou sans Z? Non, Vega. J'ai Vega. Allez. Rajouter un numéro, non, j'ai pas envie. Je sais où c'est, mais... Donc je vais arriver là midi et j'ai rendez-vous à 13h, donc c'est nickel. Je vais pouvoir m'arrêter et boire un café tranquille. Parce que j'avais pris un peu de marge, hein, parce que le problème c'est que tu as des clients, tu peux y passer des fois un quart d'heure comme tu peux y passer 1 heure. Donc vu qu'on sait pas, ben là j'avais pris un peu de marge, comme ça je vais pouvoir m'arrêter boire un café.
Et puis y aller un peu en avance, mais voilà, pas y aller non plus. Déjà, putain, le GPS quoi. Je sais pas pourquoi il veut pas me faire tourner à gauche. Jamais me faire tourner à gauche ici, lui. Et puis voilà, allez, je reprends après. Bonjour Monsieur Laurent. Bonjour monsieur Normandie. Ah, il n'y a pas dit breton. Ah, trop tard. C'est Le bien. Et toi? Allez, on est arrivé en avance, le gars me dit bah va te mettre à quai. Bon bah ma foi. Je vais me mettre à quai. Quai 18, donc normalement faut faire tout le tour. Là on a un Carquefou hein, pour ceux qui se posent des questions. C'est là-bas au bout normalement, à gauche. Faut faire tout le tour du bâtiment pour revenir en fait. C'est bon, c'est bon. Plus de feu, il n'y a plus rien, c'est tout bon, c'est tout bon, ouais, c'est tout bon. Ça me plaît, quand il y a une barrière, il y a un feu, il n'y a rien qui fonctionne, ni le feu, ni la barrière. J'ai rendez-vous à 13h et il est moins le quart, donc voilà. Et l'avantage c'est que c'est pas sur palette Europe, c'est sur de la chèpe. Donc la chèpe c'est les palettes bleues. Donc il n'y a pas de reprise de palette. Ça me va drôlement bien aussi ça. Là c'est là qu'on vient récupérer à gauche les palettes Europe quand ils en ont, parce qu'ils en ont jamais, mais c'est là qu'on vient les récupérer normalement.
Bah 18 c'est celui qui est le long du bâtiment. Moi tous les coups je viens là, je me tape ceux qui est à la con moi. En fait l'avantage c'est que j'ai l'essieu relevable donc du coup elle pivote mieux. Allez, je vais ouvrir les portes et j'arrive. Je suis déjà vide, hein. Allez, 20 minutes, je suis vide. Donc là, c'est l'avantage d'avoir un essieu relevable aussi, c'est que tu te faufiles dans un coin pas possible. Moi, j'aime bien un dernier essieu relevable, elle pivote toute seule la remorque. Ça, je vous l'ai déjà fait voir hein, d'ailleurs. Et ce qui est là, c'est un peu la merde pour s'y mettre. Si, bah là, il y avait une semi à côté et tout, mais avec l'essieu relevable, bah ça va bien. Parce qu'elle pivote toute seule, et puis le jet est pas lourd, donc t'arraches pas les pneus ni rien. Il y en a un qui reste avec le frein serré et une roue serrée là, putain. Vincent me fait rire, ce qui me dit ben je te rappelle tout de suite, mais bon, faut que je trouve une place pour me garer quand même. Ce serait bien. On va se garer là le long en attendant, voir s'il y a de la place. Où je vais me garer là-bas, il y a une parking. On va se garer là en attendant. Allez, je vous reprends juste après.